Hello Booktube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du club de lecture Le Tour du Monde Livresque de janvier. Je suis très contente d'avoir lancé ce projet cette année. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, j'ai prévu cette année de chaque mois lire un livre d'une partie du monde différente. Je précise partie du monde parce que ce sera pas forcément un pays, des fois ça va être une région du monde, c'est pour pouvoir me laisser l'occasion de ne pas galérer à trouver une œuvre d'un pays en particulier quand je pense que ça pourrait être difficile, et surtout pour me laisser l'occasion, si je continue l'année prochaine, de découvrir des pays plus précisément. Et ce projet était de base un projet solo, et finalement j'ai vu que vous étiez plutôt intéressés sur Instagram pour participer avec moi, donc j'ai lancé un club de lecture. Et la première session, alors n'a pas encore eu lieu à l'heure où je tourne, mais va avoir lieu cette semaine et aura déjà eu lieu quand je vais poster cette vidéo, puisque on va organiser chaque mois un live. Et du coup, le premier mois de ce book club, la première lecture de ce book club mettait à l'honneur le Canada et donc la littérature canadienne. Je précise, ce n'est pas forcément une littérature où l'action va se passer dans le pays du mois choisi, mais vraiment de la littérature de ce pays-là. Il faut que l'auteur, l'autrice soit originaire ou et la nationalité du pays qui est choisi. Enfin voilà, pour moi c'était important, notamment d'explorer la littérature à travers tous les pays qu'on peut rencontrer dans toutes les littératures qui existent. Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, j'ai rien préparé, mais j'avais pas envie de faire un petit pitch, j'avais envie d'être assez naturelle. Donc voilà, là ça c'est pour toute la partie sur le book club. Je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Le mois prochain on fait la Chine, parce que je voulais mettre ce pays à l'honneur pour le nouvel an chinois. Et j'ai très hâte de lire ma lecture. Si vous voulez, je vous la montrerai en fin de vidéo. Mais là, cette vidéo est consacrée à... je ne sais absolument pas si on va voir ce que je montre là, mais du coup c'est Anne de Green Gables, ou Anne, la maison aux pignons verts. Je l'ai acheté en version e-book puisqu'on m'a offert une très jolie liseuse pour mon anniversaire qui était le 31, et merci du coup les copines si vous passez par là. Et je voulais de base me procurer la version de Monsieur Toussaint à l'ouverture, qui est dans une magnifique édition que je mettrai quelque part si j'arrive à l'insérer. Et en fait, au moment où j'ai voulu le commander, et où avec Laure, ma collègue du Renard Doré, on a voulu le commander et on le voyait pas arriver, ça faisait depuis novembre qu'on l'attendait, c'était quand même bizarre. Et en fait il était en rupture d'impression, mais c'était pas marqué sur notre logiciel à la librairie, donc on attendait pour rien. Et puis quand j'ai acheté l'e-book, il est enfin arrivé en librairie. Donc du coup j'ai eu le temps de presque terminer le e-book une fois que je l'ai... que j'ai pu avoir la version papier, mais c'est pas grave, c'est vraiment des très belles éditions. Le travail de Monsieur Toussaint à l'ouverture sur ce titre est absolument phénoménal. Je suis hyper contente de se dire qu'on peut avoir en France aussi un format hardback, comme on dit, accessible, parce que vraiment pour 16,50 €, avoir une édition comme ça, mais c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, moi je suis vraiment très contente d'avoir ce livre-là. Et puis le tome 200 en février. J'espère, en février ou en mars, on verra. Il y a des mouettes. Je suis à Paris, et il y a des mouettes qui passent. Beaucoup de mouettes. Je comprends pas. C'est à ne rien écouter. Donc j'ai un paysage vraiment très original, avec une grue qui fait des travaux et des mouettes. En plein Paris. Bon, bref. Dans Anne de Green Gables, on va suivre Anne, qui est une jeune orpheline qui va être... un peu ballottée de famille en famille, jusqu'à ce que la famille Cuthbert, donc un frère et une sœur, Marilla et Matthew Cuthbert, aient envie d'adopter un enfant, et notamment un garçon initialement, pour les aider dans leur travail de ferme. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider dans leurs tâches quotidiennes puisqu'ils commencent à se faire âgés. Et il va y avoir une petite erreur, puisque c'est Anne qui va débarquer au pignon vert et qui va se révéler être une charmante créature, en tout cas aux yeux de Matthew tout d'abord. Le duo que va former Matthew et Anne m'a beaucoup touchée pendant tout ce tome. Et en fait, une fois qu'elle arrive au pignon vert,
Matthew va tellement se prendre d'affection pour elle qu'il va finalement réussir à convaincre plus ou moins Marilla de la garder au moins une nuit. Puis en fait, Marilla va aussi tomber sous le charme de la jeune fille qui est une jeune fille pétillante, pleine de dialogue, pleine d'imagination et elle s'en vante beaucoup. Ce qui est parfois plutôt pour déplaire à Marilla, on doit bien l'avouer. Mais Matthew qui lui est initialement complètement effrayé par la jante féminine si ce n'est sa sœur, là, il est sous le charme, elle ne lui demande absolument pas de répondre ou de lui faire la conversation, juste de l'écoute, et lui, il adore ça. Donc voilà, ce début de roman est le même début que j'ai apprécié dans la série, parce que oui, j'avais regardé la série Anne with an E sur Netflix, que j'avais adoré, et comme je le disais sur Instagram, je n'ai toujours pas fini saison 3, parce que je suis dans le déni que c'est la dernière. Voilà, mais... Vraiment, il y a plusieurs points positifs dans le roman que j'ai lu, Anne de la Maison au Pignon Vert. Déjà, c'est un récit qui est très bien écrit, en tout cas là la traduction était très très bonne puisque c'était très haletant en gardant cette patte très 19e siècle, je sais plus si c'est 19e ou 20e siècle d'ailleurs, parce qu'il y a l'apparition de l'électricité, donc il me semble que c'est peut-être fin 19e, un truc comme ça. Et il y a tout ce côté langage très soutenu et puis tout ce décor et cette image de ce qu'on se fait de cette époque-là avec les robes, les belles robes, les galas, les festivités, les maisons, comment elles étaient tenues à cette époque-là. Et surtout, on est sur l'île du Prince-Édouard au Canada et c'est un tout autre passé que celui que j'ai pu lire dans certains classiques français. Je trouve qu'il y a un charme dans cette île à Avonlea qui est inégalable, vraiment. Je pense que là, avec la mode qu'il y a sur les séries telles que Bridgerton et tout ça, vraiment, si vous êtes amateur de ce genre d'images et de paysages, il faut lire Anne de la Maison au Pignon Vert. C'est vraiment un décor splendide pour les gens qui sont fans de cottage et de Scottish et tout. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça. J'étais genre, oh, j'aimerais tellement être à cette époque, même si bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas d'imprimé renard à cette époque-là. Et en fait, on va suivre, du coup, c'est un tranche de vie. Vraiment, c'est ce que j'adore lire en ce moment. Donc ça tombe pile, c'est vraiment tombé pile au bon moment cette lecture. C'est vraiment un tranche de vie avec des réflexions sur Anne et ce qu'elle est en train de devenir. Il y a des réflexions tant par rapport à l'éducation. Bien sûr, il faut les replacer dans leur contexte, ces réflexions, parce qu'il y a des réflexions qui sont très attachées à l'époque dans laquelle on se situe, mais qui sont quand même très intéressantes. J'ai pu noter quand même quelques divergences entre les personnages qui sont décrits, entre la série et le film. Je pense qu'ils ont essayé de moderniser le contenu et les réflexions. J'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir comment est-ce que ça continue par rapport à justement certains thèmes qui ont été abordés dans la série Netflix et qui ne le seront peut-être pas dans le roman. Mais j'ai quand même trouvé ça hyper inspirant. Anne a vraiment une personnalité hors norme, mais on ne la traite... Enfin, même si elle-même, elle adore penser qu'elle est le vilain petit canard, en fait... elle l'est pas, et pourtant elle est si différente, elle a la peau très blanche, les yeux très clairs, elle est rousse, elle est élancée, elle est pas du tout, que ce soit dans les critères de beauté ou même les critères, on va dire, moraux qu'on attend les critères moraux qu'on attend d'une jeune fille à cette époque, elle est pas du tout, elle se place pas du tout dedans, et pourtant elle en reste pas moins pétillante et populaire auprès des autres, elle est très très populaire, et j'ai adoré lire ça, j'ai pas eu la même impression... Quand je regardais la série, j'avais l'impression qu'elle était quand même dans son monde, elle avait quand même son groupe, elle était heureuse, mais je n'avais pas l'impression qu'elle était aussi populaire que ce qu'on décrivait entre les lignes de Lucy Maud Montgomery. C'était vraiment hyper intéressant comme expérience. Je suis contente d'avoir... je suis contente vraiment d'avoir lu et de m'être entre guillemets forcée. C'était une des lectures que j'avais envie de faire de toute façon, mais quand même là, c'est grâce à ce book club que je me suis procuré l'œuvre et que je l'ai lu rapidement. C'est vraiment une belle expérience d'essayer de se forcer à lire de la littérature venue d'ailleurs, on va dire. Bon là, même si c'est vraiment un roman populaire, c'est pas grave. Je vous conseille vivement de vous plonger sur la lecture de Anne, La Maison au Pignon Vert, si vous avez envie de lire quelque chose de doux, quelque chose d'attendrissant, quelque chose de beau aussi, quelque chose qui décrit des univers et des décors et des paysages très beaux. Je me répète beaucoup, mais vraiment c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce roman. Je trouve que c'était un bonbon à lire et que les lignes étaient... elles se tournaient toutes seules. Bon là j'avais pas de vraie page, mais vraiment j'ai
j'ai l'impression de lire ça à une vitesse qui m'arrive jamais. J'ai l'impression souvent de traîner quand même relativement dans mes romans parce que je suis pas quelqu'un qui lit très vite, mais là vraiment j'ai eu la sensation de le dévorer et que je pouvais même pas le dévorer assez par rapport à ce que j'avais envie tant ça me plaisait. Je suis très contente que le tome 2 sorte, mais de toute façon il est déjà disponible en e-book, donc si jamais avec tout ce qui se passe la sortie était reportée, je pense que je me procurerai comme le tome 2 en numérique pour continuer l'histoire. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à Anne la maison au pignon vert. Je verrai ce que ça rend en regardant le rush. Si c'était trop... si ça partait trop dans tous les sens, je pense que la prochaine fois j'écrirai ma vidéo. Parce que là j'ai l'impression de me mettre un petit peu répétée. Du coup, ma prochaine lecture pour le book club au mois de février, j'ai décidé de lire Bonsoir la Rose de Shu Zhijian. Je sais pas si je le dis bien, j'ai fait un peu de chinois mais je ne sais absolument pas si c'est les bons tons. Du coup, dans ce roman, on va faire la rencontre de Xiao E, une jeune fille qui vient d'un milieu plutôt modeste, et de Lena, une dame qui est juive et qui vient d'un milieu plutôt, elle, raffiné et riche, et qui, les deux n'ont rien en commun, et qui vont se retrouver liés par un terrible secret. En tout cas, c'est ce qui est dit là. J'ai trouvé la dimension multiculturelle et puis le côté secret un peu assez intéressant, surtout à traiter en 200 pages, donc j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de découvrir ça. C'est un roman récent, j'avais pas envie de m'attaquer à une grosse brique, du coup c'est parfait. Et j'ai hâte de vous faire le bilan le mois prochain. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé au club de lecture et ce que vous avez lu en commentaire. N'hésitez pas aussi à participer dans les mois qui viennent. Vous n'êtes pas obligé du tout de participer tous les mois, il n'y a aucune obligation. C'est juste pour se retrouver et se faire des recommandations de lecture qui viennent d'un peu partout. Et de partager un moment convivial une fois par mois. Donc s'il y a un mois où il y a une destination qui vous tente, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à venir m'en parler sur Instagram, m'en parler sur Discord, peu importe. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Salut!